Bon, je vais faire un travail un peu de dentiste, tu vois, avec des outils XXL. L'objectif, c'est de curer les pieds qui sont symptomatiques d'une maladie qu'on appelle l'escore. Donc comment on la détecte? Tu vois, ici sur la feuille, on a des nécroses entre les nervures principales, et c'est un signe. Donc là, on est sur un pied qui est symptomatique, mais je pense encore traitable. Donc on va essayer de trouver le champignon qui réduit la lignine en amadou. Donc ça va faire comme une poussière. Voilà. Et on va le mettre à l'oxygène de façon à ce que ça puisse que le champignon disparaisse, quoi, tout simplement, et puis que le pied retrouve de la vigueur. Voilà. Donc là je suis sur un pied. C'est pas évident de trouver où est la source, mais on va essayer. Alors j'ai à ma disposition une perceuse. Bon, je vais essayer de la planter là. Bon, c'est dur, donc quand c'est dur, on n'est pas dans l'amadou. Voilà, là je suis rentré dans le creux. C'est donc. Attends, j'arrive. Je vais faire le tour. Donc tu vois là, la mèche elle est bien rentrée, signe qu'il y a un bois tendre. Hein, c'est l'amadou. Voilà. On va mettre en route, ce sera mieux. Donc tu vois ici, cette zone là. Donc on essaie de faire ça. Ah, c'est souvent traversant en plus, donc c'est bien, ça permettra d'évacuer l'eau. Ah, donc tu vois, on soigne la carie en fait, hein. Tout n'est plus ni moins. Donc là, ça change un peu. Donc, vous voyez, la pointe de la mèche elle est émoussée, donc je blesse pas la partie vivante du pied. D'accord. On voit un tout petit peu, là c'est un peu écorné, mais autrement l'idée c'est quand même de faire sauter ce bois mort, le champignon, tout en respectant les circuits de sève. Tu vois, il subsiste un circuit ici, il y en a un autre ici. Bon, certes il y aura un trou, le pied ne sera pas aussi vigoureux que s'il était indemne de tout champignon. Mais si tu venais à arracher le pied et à le remplacer par un complant, le complant il mettrait tellement longtemps à devenir vigoureux que tu as quand même un gain important à essayer le curtage. Ah, oui, on a un coût extrêmement important, hein. Bah, tu verras après, on a une tarière, donc on fait sauter les pieds morts, mais la réimplantation d'un jeune plant dans une population de plants adultes, c'est extrêmement compliqué. Ici, le sol est fertile, mais il est très séchant. Et donc, concurrencé à la fois par toute la végétation qu'on laisse au sol et puis par les plants adultes, c'est, allez, on va dire un plant sur 3 qui arrive à devenir adulte tout en restant chétif. Ça fera jamais un beau plant parce que son système racinaire. Et puis avec un bilan de ressources terrible, parce que tu es obligé d'utiliser un outil, d'amener un tracteur, de faire des tracteurs 3 fois, hein, parce qu'en général on a une réussite pour 2 échecs. Voilà. Donc je trouve que la méthode du curtage est bien. L'important c'est de déceler très rapidement le moindre petit symptôme pour intervenir un peu plus précocement que sur ce cep là. Où on voit qu'on est quand même en train de retirer une bonne partie de. Ça s'est développé sous le bois. Alors les circuits de sève qui restent vont se retrouver avec une pression racinaire importante. Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que ça peut ramener la maladie plus tard? Non. Du moment qu'on a des circuits vivants, bon, ça va être plus aéré, il n'y a pas de souci. À l'origine, bien souvent, on trouve des cicatrices de taille. Là, on est dans une vigne un peu particulière qui a été transformée d'un cordon permanent en guyot. Donc, on voit qu'on a des nécroses importantes au niveau du pied. C'est souvent là que va se trouver la maladie. D'accord. Et les cordons et les guyots sont un peu plus
sensibles à l'esca ou ils le sont tout autant? Bref, le Chablis, par exemple. Le Chablis, qui est la taille traditionnelle champenoise, une taille avec renouvellement constant, on a moins de problèmes, mais néanmoins, sur les jeunes vignes, et depuis une trentaine d'années, on est quand même très concerné. Pour être tranquille, il faut aller retrouver nos plantations des années 60-70. À partir des années 80, on a ce souci. Alors à quoi c'est dû? Ça, c'est un grand mystère. Il y a des gens justement qui essayent d'expliquer pourquoi on a cette maladie aujourd'hui qu'on n'avait pas auparavant, et sur les anciennes plantations on l'a très peu en réalité. Est-ce qu'il y a une histoire peut-être de nombre d'individus dans une parcelle? Non, non, parce que les densités de plantation n'ont pas été modifiées en plus de 50 ans. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que le fait par exemple d'avoir essentiellement des clones fait que si un clone est assez sensible, on se retrouve avec... C'est pas une question, je pense, de sensibilité du végétal. C'est certainement une question de méthode de taille, déjà, de vigueur aussi. On a des vigueurs qui sont plus importantes. Ça, c'est dû à plein de facteurs. Les vignes sont mieux soignées qu'elles ne l'étaient. On respecte plus le végétal qu'on ne le respectait auparavant, où ils avaient des pratiques, notamment en travail du sol, qui étaient très très invasives, donc qui limitaient le système racinaire de surface et donc qui limitaient la vigueur. Ensuite, on a aussi plus de CO2 dans l'atmosphère et des températures supérieures, donc tout ça, ça induit de la vigueur. Vraiment, je pense que la taille est très importante sur ces problématiques-là de maladie du bois. Voilà. Non, alors je vais finir mon pied. Vas-y. Voilà, tu vois, la carie est enlevée. Et tu as quelque chose d'à peu près sain, propre. Voilà, donc à voir l'année prochaine. Et avec un temps de travail qui n'est pas véritablement supérieur à un arrachage et replantation en plus. Oh, c'est inférieur. C'est inférieur parce que, tu vois, on est en train de pratiquer de l'arrachage. En face, il faut un tracteur, un tractoriste, un opérateur de vent qui charrie la brouette, qui est mort. Là, une personne seule, avec des petits outils électriques, peut bien travailler. Alors l'idée à l'avenir, c'est de le faire dès l'été, dès les premiers symptômes en fait. En général, on a des symptômes d'esca qui apparaissent vers la mi-juillet, quand on a à la fois de l'humidité dans le sol et un temps chaud, parce qu'il y a une demande, il y a une évapotranspiration qui est importante, donc il y a une demande de sève, et comme ça altère la circulation de la sève, le nombre de vaisseaux efficient, eh bien, dans les cas extrêmes, on a une apoplexie. Et puis dans les cas qui le sont un peu moins, je pense aussi les toxines émises par le champignon, ça marque des symptômes. Et si on perçoit ces symptômes assez rapidement, on peut agir. Quand le pied est apoplectique, il est trop tard. Mais quand il est apoplectique, il a été symptomatique certainement plusieurs années auparavant. Voilà l'idée. D'accord, très bien. Bon, je vois que dans tes vignes, on a des couverts végétaux qui commencent à ressortir. On le voit un petit peu plus, le voit bien un petit peu plus loin. Qu'est-ce que tu as planté cette année en couvert d'hiver? Je suis resté sur mon modèle classique. Bon, si tu veux, on ira voir d'autres parcelles, parce que les réussites sont plus ou moins belles selon les parcelles. Mais légumineuses constituées par la vesse, graminées, c'est l'avoine rude. Et puis j'ai du radis et de la moutarde comme crucifère. Voilà. Ça marche bien. Alors je change pas la recette, mais j'ai fait d'autres essais. Si tu veux, on va aller voir. Si tu veux. C'est intéressant. Il y a des belles choses parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un sol qui ne soit jamais travaillé ou au minimum, et donc on va essayer d'implanter un couvert dans un sol sale, enfin sale entre guillemets, avec déjà une végétation. Donc c'est compliqué, c'est comme le jeune plant, tout à l'heure on disait, dans du
d'une vigne, le jeune plant, il est au milieu de plantes adultes. Là, quand on a une végétation déjà en place, c'est très difficile de semer une graine et de l'avoir levée. Donc j'essaye différentes variétés, espèces. Il y a des choses, tu vas voir, qui ont bien réussi malgré un salissement important du sol. D'accord, bon, on va aller voir ça. Alors là, on a juste retraversé la route en fait, hein, donc, oui. Et on a une réussite qui est très très différente. Là, on a un couvert qui est déjà à presque 50 cm de haut. Ouais, peut-être pas tout à fait, mais il s'est bien développé. Bon, il a quand même subi, il faut voir qu'il a subi la vendange, hein. Roulage des brouettes, piétinement par les vendangeurs. Donc il semble avoir quand même bien supporté. Tu l'as implanté en fait au mois d'août? Ouais, début août. Début août. Et là, on est sur un sol qui a été travaillé avec un outil que je t'avais déjà présenté, qui est l'agromie, hein, qui vient juste froisser en surface. Donc vraiment, on ne touche pas au sol, on ne le déstructure pas. Et puis ça permet de détruire dans la saison les adventices pour donner la priorité à la vigne. Hein. C'est quand même important qu'elle ait des nutriments et de l'eau. Et puis début août, j'implante mon engrais vert, tout simplement avec un outil que je pourrais te montrer. Je suis en train d'en fabriquer un autre qui permettra justement de semer sur l'herbe éventuellement, parce que là j'alterne un rang avec engrais vert et puis un rang en herbé. Donc quelque chose d'un peu plus passe-partout, avec des points très fines. Voilà, donc là même chose, hein, tu vois l'avoine, tu vois la moutarde, tu vois la vesse ici. Voilà, donc ça c'est une légumineuse, hein, c'est très intéressant parce que on va la laisser jusqu'au printemps et quand on va la détruire, pour laisser la priorité à la vigne, elle va nous restituer de l'azote. Et tous les éléments nutritifs qui auraient dû être lessivés par les pluies d'automne, c'est notre couvert qui va les capter et ça va venir enrichir notre sol au printemps, à la fois en nutriments mais aussi en vie, parce que ça servira de nourriture aux vers de terre et puis à toute la faune qui va aider à structurer le sol. Ça représente combien d'hectares cette année à Chouilly le combiné couvert végétal et couvert d'hiver? Ça représente mon exploitation plus la tienne, donc 11 ou 12 hectares. Voilà. Bon, puis on est les seuls pour l'instant sur la commune. J'espère que ça va faire des émules parce que on voit qu'on a quand même plus d'insectes et c'est important. Tu vois, on a la moutarde qui commence à fleurir. On a des radis aussi sur d'autres couverts que je te présenterai tout à l'heure. Et on a des abeilles solitaires qui sont à la recherche de nourriture. C'est important, tout le nectar qu'elles peuvent avoir dans cette période automnale, c'est plus de chances pour ces abeilles de passer l'hiver. Alors que les fleurs deviennent rares, finalement on leur apporte de la nourriture à un moment où c'est particulièrement précieux.